Chers amis, bonjour, ici Cédric Esserméan et je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast numéro 4 dans lequel on va parler d'un thème qui est un vrai sujet pour la quasi-totalité d'entre nous, c'est la vente. La vente qui est souvent perçue comme un acte dans lequel on va essayer de convaincre quelqu'un d'acheter ce que l'on propose, un produit ou un service. Et évidemment, c'est absolument pas ça qu'on a envie de faire. En tout cas, on n'a pas envie de devenir ce genre de personne qui pousse pour que les gens achètent. Parce que tant dans l'activité que dans les résultats, ça nous plaît pas. Malgré tout, pour diriger une entreprise, on a besoin d'aller vers une transaction commerciale, pardon. Et une transaction commerciale est un acte nécessaire pour qu'il y ait un échange d'argent et d'un produit ou service. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que ce qui se passerait si cette transaction n'a jamais lieu. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vendre sans vendre finalement? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a 3 points que je vais avoir envie d'aborder avec vous. Le premier va être précisément de comment vendre sans vendre. Moi, je préfère appeler ça donner envie plutôt que de vendre. Donner envie d'acheter finalement. Ça se résume plutôt à cet endroit-là. Donner envie d'acheter plutôt que de pousser les gens à acheter. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, on va parler d'une communication magnétique. Parce que finalement, cette communication qui est l'acte nécessaire pour faire savoir notre savoir-faire, cette communication, si on sait la rendre magnétique, eh bien, on va plus vraiment avoir besoin de pousser, de vendre, mais comme on aura donné envie, on va avoir une communication qui invite les gens à acheter et qui propose. Le troisième point qu'on va aborder va être une question de posture. Donc ça va influencer votre communication indirectement. Moi j'appelle ça la posture triangulaire. C'est exactement ce qui m'a permis, si vous voulez, de euh, passer de 12 années à galérer à, d'un seul coup, je me retrouve avec des gens qui se mettent à me demander des choses que j'ai, des prestations que j'ai pas encore sorties, que j'ai même pas encore proposées. Et ça, c'était assez intéressant. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là que ma carrière a démarré au niveau de l'entrepreneuriat. C'était assez dingue parce que c'est arrivé sans que je m'en rende compte. Euh, Sans que je le fasse exprès, c'est juste arrivé. J'ai simplement appliqué des choses que je savais faire en le faisant pas de façon intentionnelle, mais en faisant la rétro-ingénierie, si vous voulez, le rétro-pédalage à partir de mais qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup ça fonctionne alors que ça fait 12 ans que ça fonctionne pas? Eh bien, je vous ai résumé les 3 points principaux. Alors évidemment, il y aura d'autres podcasts et on aura d'autres choses à dire, notamment le podcast numéro 5, on verra les 4 cadrans de la commercialisation, où on va savoir doser de façon assez fine et assez précise, mais en tout cas pour avoir de la clarté sur si je fais pas assez quelque chose, si je fais trop quelque chose, euh, qu'est-ce que ça donne sur les critères qui sont le yin et le yang, qui sont l'affirmation et l'empathie finalement. On va aborder cette notion-là dans la partie 2 d'aujourd'hui, mais on verra les cadrans de la commercialisation plus en détail dans le podcast numéro 5. Alors, on va commencer tout de suite avec la première partie. Donner envie. C'est quoi une communication? Une communication qui donne envie. Euh, pour moi, il y a 3 ingrédients. Le premier ingrédient d'une com qui donne envie va être euh, vraiment cette notion de point de départ à l'intérieur de vous, d'intention à l'intérieur de vous. Euh, Mon ami et mentor Jean-Luc Devacteur dit: tout ce qui est au point de départ sera à l'arrivée. Mais aussi, tout ce qui n'est pas au point de départ n'a aucune chance d'être à l'arrivée. Autrement dit, avec quoi vous partez va avoir des conséquences. La graine que vous plantez va donner un certain résultat. Ce qui est au point de départ sera à l'arrivée.
Vous ne pouvez pas vous attendre à récolter des carottes si vous plantez des graines de tomates. Donc, si vous voulez avoir une communication qui donne envie, vous devez laisser de la place aux gens de venir à vous. Si vous les poussez à acheter, vous les poussez. Si vous les poussez, vous les repoussez. Là, on veut faire tout l'inverse finalement. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de leur laisser de la place pour venir à vous, et c'est-à-dire de faire preuve d'un certain détachement sur les résultats de votre communication, à savoir sur les ventes. Ce détachement, vous allez simplement avoir l'occasion de faire preuve de conscience, c'est-à-dire que lorsque vous communiquez, est-ce que vous communiquez pour vendre ou est-ce que vous communiquez pour offrir, partager, jouer? Est-ce que vous partez d'un élan de contribution ou d'un élan qui veut prendre? Bref, il est absolument nécessaire, et on va revenir sur ce point tout du long de ce podcast, mais il est absolument nécessaire, je crois, d'être extrêmement au clair sur quel est le point de départ avec lequel je communique. Et le point de départ, moi j'aime appeler ça l'état interne. Votre état interne, c'est votre état d'esprit, votre état émotionnel et votre état physique. Si les trois sont dans un état de détachement par rapport aux résultats, c'est-à-dire je ne communique pas pour vendre, je propose pas ce message pour qu'il y ait quelqu'un qui achète, dans le sens, je ne propose pas ça en me sentant super mal de manquer d'argent et il faut que je communique parce que j'ai besoin de vendre. Là, vous êtes sûr qu'il y a un gros état de manque qui est en dessous en termes d'intentionnalité et vous êtes sûr et certain que c'est cet état de manque qui va se provoquer à nouveau. Donc le détachement sur le résultat est probablement la chose la plus importante. Si c'est vraiment trop chaud pour vous, que votre situation financière, qu'une histoire de délai se rapproche et qu'il est absolument nécessaire, vous avez besoin vraiment, je vous le dis, de débrancher cette charge émotionnelle. Pour ça, la meilleure ressource que je puisse vous donner, c'est d'aller sur la chaîne YouTube Cédric Esserméan, d'aller sur ma chaîne YouTube. Et dans cette chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Les outils. Et il y a un des outils qui s'appelle la logosynthèse. Cette logosynthèse est un truc absolument génial, inventé par un Américain qui s'appelle William Lemers, en 2005 je crois, donc ça fait 15 ans que ça existe, mais presque 20. Mais quasiment personne connaît la logosynthèse. Sauf que la logosynthèse, c'est l'outil ultime pour en quelques minutes débrancher une charge émotionnelle définitivement. Donc si vous en avez marre de souffrir du manque d'argent, allez faire la logosynthèse sur la chaîne YouTube Cédric Esserméan, vous la retrouverez facilement. Et ça va beaucoup, beaucoup bouger votre état interne. Et lorsque vous serez enfin serein malgré la gueule de votre compte en banque, par exemple, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir communiquer dans de bien meilleures conditions. Le deuxième point dans une com qui donne envie, le deuxième point que j'avais envie d'aborder, c'est vraiment au-delà de ce qui pourrait plomber ce qu'on vient de voir, le détachement sur le résultat, donc c'est-à-dire le manque, la nécessité pourrait vous plomber. Au-delà de ça, quand vous avez déchargé ce qui pouvait vous plomber, vous allez retrouver sur un état un peu d'une certaine forme de neutralité, si vous voulez, un état, c'est ça, neutre. Là, on va pouvoir rajouter quelque chose en plus, c'est-à-dire une énergie qui va être favorable. Et quoi de plus favorable que la joie, l'amusement et finalement l'intention de s'amuser et de partager ce qui vous fait vraiment kiffer dans votre activité. Il y a des chances que si vous avez choisi une certaine trajectoire professionnelle, c'est pas au pif, c'est parce que ce que vous faites, ce que vous avez appris, ce que vous avez découvert, crée de l'enthousiasme, un élan. On ne crée pas une boîte dans les personnes que nous sommes, vous et moi, on ne crée pas une boîte en se disant je vais faire ça parce que je vais faire de l'argent avec. Sinon, vous ne serez pas en train d'écouter ce podcast, vous seriez en train de vendre des trucs, en train de pousser de la vente, et vous seriez un vendeur à faire du porte-à-porte ou ce genre de choses, ce qui est un métier totalement respectable, mais ce n'est pas l'endroit qu'on est. Donc moi, je vous invite vraiment à trouver l'endroit où vous êtes en train de vous amuser, de faire preuve d'enthousiasme, de quelque chose de grand, de chouette, de nourrissant. Et donc, évidemment, si j'ai débranché le manque, je vais beaucoup plus facilement pouvoir me remplir et me nourrir de cette énergie de joie, d'enthousiasme, etc. Et donc, je suis en train de partager de la joie, je suis en train de partager de l'enthousiasme lorsque je communique. Évidemment, tout ça, ça se cale sur des endroits qui sont assez subtils, mais
Comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent, je vous parlais du yaourt avec du sel, les gens le sentent. Et c'est indiscutable que ça va bouger des curseurs un peu fins, un peu subtils dans ce que vous dites et comment vous le dites. Mais au final, les gens le sentent. Donc amusez-vous et partagez cette joie, ce plaisir, cet enthousiasme. Ça sera une communication qui va clairement donner beaucoup plus envie que si vous avez la dalle ou si vous faites preuve d'arrogance, par exemple. Là, je vous donne un tips en troisième point sur cette com qui donne envie. Je vous donne un tips ici, c'est d'avoir une énergie haute. Une énergie haute, elle va simplement se manifester beaucoup plus facilement à partir du corps. Je vous disais, votre état interne, c'est votre état d'esprit, votre état émotionnel et votre état physique. Tout ça a tendance à s'aligner. Dès qu'on bouge un curseur quelque part, les deux autres ont tendance à suivre si c'est un nouvel emplacement de curseur qui tend à être maintenu. Donc ça doit se faire de façon intentionnelle. Sinon, vous allez déraper. Vous connaissez tous comme moi le fonctionnement de l'être humain. On a tendance, si je vous prends un exemple, lorsqu'on a une inconnue sur, tiens, il y a quelque chose qui va arriver, je ne sais pas quoi, un rendez-vous qui est important et on sait évidemment tout ce qui concerne le futur, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, notre esprit, qui n'aime pas, dans la plupart des cas, qui n'aime pas ne pas savoir, eh bien, il va chercher à remplir les cases avec des informations. Et en général, on va remplir les cases avec des trucs assez flippants. On va se faire tout un cinéma, on va faire preuve d'anxiété, etc. C'est rarement des idées joyeuses qu'on met dans notre tête lorsqu'on ne sait pas. Donc, notre système, notre structure cherche en permanence à vivre des choses stressantes et flippantes, désagréables, pour nous retenir d'une nouvelle expérience parce qu'il y a une sorte de danger potentiel. Ça, c'est quand on a un système nerveux qui n'est pas très musclé, qui n'est pas très entraîné, qui n'est pas très régulé, pour reprendre les termes de la théorie polyvagale. C'est important d'y revenir. Donc, si j'imprègne intentionnellement une énergie haute, notamment au niveau du mouvement de mon corps physique, eh bien, je vais beaucoup plus facilement être dans un état interne qui est favorable à le partage de la joie, de l'enthousiasme, etc. Donc, dansez, faites du sport, amusez-vous. Quand je dis faites du sport, ça peut être d'aller marcher, faire le tour du pâté de maison 10 minutes. Juste ça va remettre en route la dynamique, le dynamisme physiologique dans votre corps. Et ça va vraiment vous aider à avoir une énergie bien plus haute que si vous êtes assis sur une chaise pendant 4 jours à préparer une communication et au moment de sortir la com, et ben en fait ça fait 4 jours que vous n'avez pas bougé. Moi, l'état dans lequel je suis, vous allez peut-être me sentir peut-être un peu plus tranquille que d'habitude parce que j'ai fait une grosse journée, j'ai joué au baseball hier, je suis au Canada encore et j'ai des amis qui m'ont embarqué dans un tournoi. C'est un sport que je connais absolument pas. J'ai pris une balle dans les côtes en plus, donc j'ai un peu mal partout. Mais je me sens bien. Par contre, je me sens un petit peu relax parce que mon corps a besoin de récupérer de cette grosse journée de sport d'hier. Toutefois, vous avez peut-être senti que mon énergie, elle est quand même posée, elle n'est pas toute déglinguée par rapport à un état physique qui serait mal en point. Voilà. Donc, une com qui donne envie se pose sur ces 3 endroits. Maintenant, je vais enchaîner, pour pas que ce podcast soit trop long, avec le point suivant. Et là, le point suivant, c'est la communication magnétique. La com magnétique est une question de curseur entre 2 paramètres. J'en ai un tout petit peu parlé. C'est les 2 paramètres du yin et du yang, qu'on pourrait appeler aussi, qu'on pourrait nommer comme ça chez nous, c'est l'empathie et l'affirmation. Le yin, c'est l'empathie, l'affirmation, c'est le yang. Imaginez une balance, un peu comme au marché avant, vous savez, une balance avec 2 plateaux qui est en équilibre, dans lesquels on mettait les légumes d'un côté et les poids de l'autre pour savoir quelle était la quantité de légumes, le poids de légumes qu'on avait. Eh bien, on va avoir cette balance avec 2 plateaux. À gauche, vous avez le plateau du yin et à droite, vous avez le plateau du yang. C'est-à-dire que dans le plateau de gauche, on a l'empathie et dans le plateau de droite, on a l'affirmation. Si vous avez un excès d'empathie, vous allez avoir un excès de yin et ça va donner que vous avez trop d'empathie par rapport à votre niveau d'affirmation.
Et là, votre niveau d'affirmation nominal, il est déséquilibré. Et là, vous êtes dans une communication, dans un état interne et donc dans un état de communiquer qui va être surempathique et sous-affirmé. Ça va donner un état de communication que moi j'appelle complexé. C'est-à-dire que c'est facile pour vous de dire ah regardez ça c'est chouette et c'est mignon et c'est bien et je suis une bonne personne et vous êtes tout dans la douceur, mais à un moment donné, les personnes qui vous écoutent ont aussi besoin que vous leur donniez des consignes. Et donner des consignes, ça va être de leur dire, je vous invite à faire ça, faites ceci. Lorsqu'on on communique, on a besoin à la fin de positionner ce qu'on appelle un appel à l'action. Un appel à l'action, c'est, voilà, tu as aimé mon contenu, maintenant fais cela. Et ça demande un niveau d'affirmation assez marqué, mais en tout cas équilibré avec l'empathie. C'est-à-dire qu'on est évidemment des humains où on communique pour servir, mais à un moment donné aussi, il faut donner des consignes et nos prospects ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Ils ont besoin qu'on les prenne par la main, ils ont besoin qu'on leur tende le stylo et qu'on leur dise « ça te dirait qu'on travaille ensemble ?» Cette phrase-là, cette énergie-là a besoin d'être posée. Et si on est dans une sous-affirmation par rapport à une sur-empathie, bah ça ne marche pas. On est dans un phénomène où on est complexé dans notre communication, c'est-à-dire qu'on offre, on donne, on propose, on partage, mais on n'a pas le cran pour demander en face de dire « faites cela ». À l'inverse, si on a une communication qui est beaucoup trop décalée du côté de l'affirmation, donc on a un yin, imaginez les deux plateaux à nouveau, on a le yin qui est vers le haut, si on n'a pas assez par rapport au yang, par rapport à l'affirmation qui est à droite. Donc on a tout le plateau de droite qui est descendu, on a une suraffirmation et on a une sous-empathie. Dans ce cas-là, le contexte dans lequel on est, c'est de l'arrogance. Si je fais preuve d'arrogance, c'est-à-dire que je vais pas beaucoup me connecter aux besoins et aux attentes, aux nécessités, à la réalité de mon audience, et je vais juste leur dire faites ceci, faites cela, achetez ceci, achetez cela. Il n'y a rien de plus anti-magnétique que ça, vous serez d'accord avec moi. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir une communication qui va équilibrer les deux plateaux yin-yang, et on va avoir besoin donc pour ça d'une empathie présente et d'une affirmation présente aussi. Et là, à ce moment-là, lorsque vous êtes au niveau de cet équilibre de je comprends, je donne et je vous indique ensuite quelle est l'étape prochaine à suivre, on est dans une posture d'un certain charisme. Et les gens aiment ça. Les gens aiment les personnes charismatiques parce que ça les rassure, parce qu'elles sentent qu'elles ont affaire à quelqu'un qui est un humain, mais qui sait aussi ce qu'il fait. Et une femme qui laisse de la place à son yang va considérablement avoir plus de magnétisme que juste une femme qui est gentille et toute douce. À un moment donné, on vire un peu timoré, et c'est pas ça que vous voulez. C'est pas ça que vous voulez. Vous avez besoin que les gens vous respectent pour le ou la professionnelle que vous êtes. Et donc, à un moment donné, eh bien, il doit y avoir une certaine forme d'affirmation. Regardez des femmes entrepreneurs à qui vous avez probablement déjà acheté des choses. Je parle d'une femme parce que c'est plus facile, comme exemple, d'avoir une femme qui est surempathique et sous-affirmée. Les hommes, on a tendance à être dans l'autre sens et on a besoin de bosser notre empathie. Regardez les femmes que vous reconnaissez comme étant des entrepreneurs qui ont du succès, etc. Elles ont, oui, cette douceur, cette empathie, mais elles ont aussi un certain niveau d'affirmation où elles posent des vérités, elles se positionnent, elles disent des choses, elles sont pour ceci, contre cela, elles ont un message qui est clair. Et à un moment donné, elles savent vous dire aussi, faites ceci, ne faites pas cela, venez avec moi, venez, on va embarquer, on va faire ce... Voilà. Bref, vous avez compris. Donc, essayez de trouver des modèles et des exemples de femmes qui vous inspirent et vous allez comprendre ce que c'est cet équilibre, ce niveau nominal d'affirmation. Le troisième et dernier point que je voulais aborder dans ce podcast aujourd'hui, c'est la posture triangulaire. La posture triangulaire est une astuce que j'ai trouvée il y a quelques années qui m'a permis d'éviter la peur du rejet.
D'habitude, lorsque l'on communique, alors sur les réseaux c'est un peu moins vrai, quoique, mais lorsqu'on communique en face à face avec une personne et qu'on parle, qu'on a l'occasion de parler de ce que l'on fait, on va avoir tendance à considérer qu'on est juste deux. Il y a moi et il y a la personne en face. Et lorsqu'on est juste deux, mais ça marche aussi si tu communiques sur les réseaux sociaux comme ça, parce que tu vas considérer les personnes en face de toi comme individuellement des gens qui potentiellement peuvent rentrer en communication avec toi, et ça donne un peu la même chose. Lorsque je suis en communication directe, linéaire, face à face, il y a un phénomène de risque important ici qui se positionne, c'est que si la personne dit non à ce que je propose, le non, je le prends en pleine gueule. Donc on va avoir tendance inconsciemment à croire que la personne dit non à nous, qu'elle est en train de nous dire qu'on n'est pas un bon professionnel, que ce qu'on fait n'a pas de valeur, etc. On a aussi le risque de faire preuve d'ego à cet endroit-là, de dire regardez comme moi je suis génial, regardez ce que moi je fais, moi. Et puis on a aussi des attentes sur l'argent. On reprend le tout premier point qu'on a vu en début de podcast, c'est-à-dire je m'attends à ce que quand je propose, la personne dise oui, et qu'elle me donne de l'argent, sauf que si elle me donne de l'argent, après il va falloir que j'assume le prix, puis si elle me dit non, bah, je vais manquer d'argent. Bref, il y a tout un cinéma inconscient qui se trame à cet endroit-là, et c'est pas confortable. Donc là, on est dans la posture linéaire. La posture triangulaire va considérer qu'il y a toujours toi, il y a toujours eux, mais qu'il y a aussi ton thème, ton sujet, ta spécialité qui rentre en ligne de compte. Ça peut être une pratique, ça peut être, quand je dis une pratique, c'est un type d'outil. Si tu fais, je sais pas moi, de l'énéagramme par exemple, eh bien il va y avoir toi, il va y avoir tes prospects et il va y avoir l'énéagramme. Il va y avoir toi, tes prospects et la libération des émotions. Il va y avoir toi, tes prospects et l'acquisition d'un bien immobilier. Donc on est sur un dessin qui est plus triangulaire que linéaire. Donc toi, tu vas t'adresser à eux en leur disant « Regarde le thème, comme c'est génial ». Et d'un seul coup, tu n'es plus du tout en train de parler de toi, tu n'es plus en train d'essayer de te vendre, tu es en train de dire « Regarde ça, comme c'est génial ». Ça, c'est vraiment l'astuce qui va avec cette posture triangulaire, c'est que tu parles d'un troisième point d'attention. Il y a toi, il y a eux et il y a le thème que tu adresses. Et lorsqu'ils disent non au thème, par exemple une prestation de service de réflexologie plantaire, s'ils disent non merci, ils disent non au thème, ils disent pas non à toi. Donc les gros avantages de cette posture triangulaire, c'est qu'il n'y a pas de notion de rejet personnel. C'est pas toi qui rejette, il rejette la proposition, il rejette le thème, il rejette l'offre. Encore, quand je dis rejette, c'est vraiment pour marquer pour grossir le trait, disons qu'on peut dire aussi il décline. On leur fait une proposition qu'il décline. Il n'y a aussi pas de risque d'ego en disant regarde moi, puisqu'on n'est pas en train de parler de soi, on est en train de parler de regarde ce truc-là comme c'est génial. Et là, tu es juste en train au final de dire où regarder. Tu n'es pas en train de leur vendre quelque chose, tu n'es pas en train de leur parler de toi, tu n'es pas en train de tomber dans tous les pièges en disant regardez mon site. C'est parce que regardez mon site, c'est mon site. Il y a un possessif, mon. Regarde ma voiture. Regarde, ça parle de nous. Alors que si vous parlez d'une pratique comme quelque chose qui est dissocié de vous, qui est séparé, distinct de vous, eh bien vous êtes en train de parler à cet endroit-là de quelque chose qui ne vous concerne pas directement. Et donc c'est beaucoup plus facile de faire la promotion de quelque chose qui n'est pas vous. Parce que vous n'êtes pas en train de vous dire non mais je ne veux pas faire preuve d'ego en attirant l'attention sur moi, je ne veux pas prendre le risque du rejet. Si tu dis regarde ça comme c'est génial, je suis passionné par ce thème, par cette pratique, par ce métier, par cette thématique, par ce que vous voulez, eh bien vous êtes en train un peu comme de faire une recommandation d'un restaurant que vous avez adoré. Tu veux un bon resto? Va manger là-bas, c'est génial, j'ai adoré. Et bien imaginez que le resto soit le vôtre, ou que vous ayez des parts ou des actions, ou que ce soit celui de quelqu'un de votre famille, vous allez le faire beaucoup plus naturellement parce qu'il n'est pas question de vous. Donc cette posture triangulaire a vraiment cet avantage de pouvoir vous amener à un endroit où vous allez créer de la sécurité dans votre communication. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ça. J'espère, je souhaite que vous compreniez que la mise en application de ces quelques principes très simples vont considérablement modifier votre façon de communiquer et donc le magnétisme
de votre communication, qu'elle va devenir une communication qui donne envie. Et n'oubliez pas, je vous rappelle que dans le podcast suivant, le podcast numéro 5, on va parler des 4 cadrans de la commercialisation. Vous allez comprendre que cet système d'échange d'argent contre produit ou service est quelque chose de très sain et que en fonction de l'endroit dans lequel vous vous positionnez, dans lequel des 4 cadrans dans lesquels vous vous positionnez, ça va absolument tout changer. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à faire des ventes sans avoir besoin de faire d'efforts pour ça et ça change absolument toute la game parce que ça veut dire que d'un seul coup, encaisser de l'argent et de vendre des prestations devient quelque chose de fluide. Donc, commencez dès maintenant à appliquer ce que vous avez découvert aujourd'hui et on se retrouve dans le podcast numéro 5. Cela dit, en attendant, j'aimerais, comme d'habitude, que vous me partagiez en commentaire à côté de ce podcast si vous avez eu des prises de conscience, ce que vous avez aimé, ce qui vous avait été utile. C'est hyper précieux pour moi. Ça continue de me donner du feedback précieux pour continuer d'améliorer le contenu de ces podcasts. Je vous embrasse les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.